Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Flutterblock. Donc Flutterblock, vous en avez sûrement entendu parler, c'est un modèle de conception, d'architecture en fait pour les projets Flutter. C'est un modèle et plus particulièrement une bibliothèque qui a apparu il y a maintenant quelques années, qui est de plus en plus en vogue, qui est très demandée, je le vois, par les développeurs Flutter qui ont envie d'avoir ce modèle de conception un peu plus sérieux, un peu plus ambitieux aussi pour les projets Flutter. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. En fait, là, je viens de réaliser le premier tuto Flutterblock de la formation Flutter Academy. Donc, c'est l'exemple de base, hein, c'est l'application de comptage, l'application classique avec aussi la fonctionnalité en fait de changement de thème. Donc ça, c'est un tuto qui est bien pour découvrir ce modèle de conception là, les bases, les widgets, les fichiers, les packages dont on va avoir besoin. Il y en aura d'autres, hein, évidemment, et il y aura surtout, je vais vous en reparler aussi un petit peu plus tard, je vais consacrer en fait tous les ateliers Flutter à créer donc, des projets d'application complets, mais surtout des projets d'application Flutter avec ce modèle de conception la bloc, puisque c'est l'occasion justement de créer des applications un petit peu plus intéressantes, un peu plus grandes aussi, un petit peu plus ambitieuses en termes de fonctionnalités dans ces ateliers-là qui seront donc plus longs que de simples tutos et on va à chaque fois utiliser du coup le modèle de conception bloc. Alors qu'est-ce que c'est bloc, en quoi ça peut vous être utile et surtout d'où ça vient concrètement. Donc bloc, je vous fais une petite introduction aussi dans le tuto, je vous en fais une ici pour YouTube. Bloc, c'est un modèle de conception, hein. On parle de design pattern en anglais, il en existe plusieurs et en fait bloc c'est pour business logic component, hein. On parle de logique métier. En fait, c'est un modèle de conception qui a été créé spécifiquement en fait pour Flutter. La différence, par exemple, avec d'autres design patterns, on parle aussi, par exemple, du modèle View Controller. Là, avec le bloc, avec la bibliothèque bloc et tous les packages en fait qui vous sont mis à disposition, vous allez manipuler des widgets. C'est ça aussi une des grandes différences, c'est qu'on va avoir des widgets qui sont vraiment propres à ce modèle de conception. On parle des block builder, block provider, les classes Qubit, block, tout ça, je vous en reparle dans le tuto. Concrètement, ça va vous permettre en fait de gérer ce qu'on appelle le state management, donc de gérer notamment les changements d'état, tout ce qui touche en fait au caractère dynamique de votre application. Les states, c'est quand on va rafraîchir notre application, par exemple pour l'application de comptage, chaque fois qu'on clique, on va générer un changement d'état puisqu'on va ajouter plus un, mais surtout ce qu'on veut, c'est l'afficher. Donc si vous avez déjà manipulé Flutter et avec les stateful widgets, hein, il y a vraiment deux widgets de base dans Flutter, c'est les stateless widgets qui sont on va dire statiques, un caractère on va dire fixe, et les widgets stateful widgets qui sont dits mutables et donc qui vont avoir un caractère, on va dire avec un état qui va être mutable, où on va pouvoir les rafraîchir. Donc par exemple quand on change de thème, on va changer la couleur, donc il y a le côté rafraîchissement visuel. Quand on change le compte ici de notre application, il y a le rafraîchissement qui se fait au niveau de l'affichage en fait concrètement. Avec le modèle bloc, en fait, vous allez gérer de manière un petit peu différente justement ce modèle, cette gestion des états, cette gestion en fait du rafraîchissement de votre application. Donc ça, c'est au niveau ce que ça représente en fait le modèle bloc pour vos projets. La deuxième question, c'est est-ce que ça vaut le coup que je me forme à tout simplement ce modèle de conception là parce que effectivement, c'est pas indispensable. Je pense, et ça à mon avis c'est toujours la même, c'est que pour un projet qui est débutant, pour quelqu'un qui est débutant, c'est pas indispensable au début. C'est pour ça que je ne l'aborde pas pour l'instant dans la formation Flutter Evolution, je l'aborde uniquement dans la formation Flutter Academy, puisque ça demande quand même ça va vous demander un vrai travail d'adaptation à ce modèle de conception-là. C'est pas quelque chose que vous allez faire en un clair d'œil. Le tuto là sur l'application de comptage est vraiment intéressant parce que c'est simple à prendre en main, c'est un exemple concret avec mine de rien deux fonctionnalités à traiter complémentaires, ça va vous faire comprendre un petit peu la logique. Après, pour l'adapter à tout un projet, c'est quand même un petit peu de travail et c'est pour ça que ça sera le travail quasiment uniquement dans les ateliers parce que en fait dans les ateliers Flutter on va intégrer plusieurs fonctionnalités qu'on va devoir faire fonctionner avec ce modèle là. L'idée c'est que si vous commencez vraiment de zéro, vous prenez pas entre guillemets trop la tête au début, commencez déjà à créer vos petites applications, il faut maîtriser le design, il faut commencer à intégrer Firebase, donc tout ça c'est du travail à chaque fois. Block, ça vient pour ceux qui ont maintenant un petit peu maîtrisé, en tout cas bien manipulé Flutter, qui ont envie aussi d'avoir des vraies fondations, par exemple pour un projet d'application qui va durer plusieurs mois, plusieurs années. Là, ce qui est vraiment super intéressant en fait avec Flutter Block, c'est que et pour une fois, on a quelque chose de plus ou moins officiel de la part de Flutter, même si le modèle bloc n'est pas
pas officiellement développé par Flutter et par Google, c'est plutôt développé par la communauté qui est derrière. Donc ça c'est une bonne chose aussi vu que tout est open source avec Flutter. Mais on a quelque chose d'officiel en ce qui concerne aussi la structure, l'architecture de nos projets. Ça, vous étiez en fait très nombreux à me demander des conseils, justement un modèle à suivre. Et bien avec Block, et dans le premier exemple que je vous donne, il y a une vraie méthodologie à suivre pour justement créer des dossiers, des sous-dossiers. On sépare la vue, ce qu'on appelle dans le modèle Block les qubits, donc tout ce qui va concentrer en fait notre logique métier d'une fonctionnalité, d'une page ou de notre application. Et donc ça permet vraiment d'avoir un modèle à suivre quand on crée un projet. Il y a encore des petites variantes évidemment, et même c'est ce que je dis aussi dans le tuto, c'est que vous allez retrouver sur internet, si vous cherchez des tutos, vous allez trouver même de la part des développeurs, on va dire officiels, vous allez trouver des différences en termes d'organisation, de structure du code. Mais là, quand même, on a vraiment une ligne directrice que vous pouvez suivre et qui va vous aider à structurer vos projets. C'est ce qui manquait, c'est vrai, un petit peu à Flutter quand on n'avait pas cette approche, quand on n'avait pas notamment, quand on n'utilisait pas en fait Flutterblock. Donc là, ça va vous permettre de structurer aussi vraiment de manière très claire vos projets Flutter. Et pour ceux qui veulent avoir un projet qui va durer des mois, des années, c'est vraiment intéressant. Donc, ce n'est pas forcément indispensable pour quelqu'un qui est débutant, ça le devient pour quelqu'un qui veut vraiment créer aujourd'hui un projet qui est un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus sérieux, avec des besoins peut-être pour vos clients, pour vos utilisateurs par la suite, au niveau de la qualité de l'application et au niveau pour vous en tant que développeur du suivi avec des futures mises à jour, on parle des tests unitaires, tout ça, ça sera abordé justement avec Flutterblock. Et le troisième point, c'est que ça va vous permettre, on a dit, de gérer le state management, de séparer en fait la logique métier, donc tout ce qui touche en fait au caractère un petit peu dynamique, fonctionnel de votre application, donc à peu près tout, donc de le séparer de la vue, de tout ce qui est caractère visuel avec Flutter, donc ça va être les widgets que vous avez normalement déjà manipulés. Donc ça, c'est les 3 points essentiels à savoir sur l'architecture, le modèle de conception en fait Flutterblock. Il faut savoir qu'il en existe d'autres, il existe aussi d'autres méthodes de travail que le modèle bloc, c'est pas indispensable encore une fois, et c'est vrai que ça vous demandera un petit temps d'adaptation puisque pour certaines fonctionnalités en fait il faut soit aller chercher un peu des informations dans la documentation officielle puisqu'il y a toujours un petit temps d'adaptation où il y a une méthode un petit peu traditionnelle et puis il y a la méthode avec Flutterblock. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas non plus radicalement tout ce que vous faites. La plupart des fonctionnalités, par exemple, le premier atelier Flutter que je vais proposer, on va reprendre en fait 4 fonctionnalités qui sont traitées actuellement dans la Flutter Academy. On va reprendre l'utilisation des API web avec l'exemple de l'application et de l'API des crypto-monnaies. On va reprendre donc le modèle bloc, on va reprendre l'envoi des notifications push et les cloud functions. Et bien avec ces 4 tutos-là, en fait, on va faire un atelier et cet atelier-là va reprendre ces 4 fonctionnalités-là. Le modèle de conception bloc, l'utilisation des API web, API REST, l'utilisation des cloud functions et des notifications push. En gros, avec ça, on va créer une petite application de crypto-monnaie. On va pouvoir s'abonner à certaines crypto-monnaies, recevoir des informations sur le cours, par exemple, de la crypto-monnaie, par exemple, tous les jours, toutes les 24 heures de manière automatique. Et également, évidemment, afficher ces crypto-monnaies-là, ces informations, le cours avec un graphique, etc. Et en plus de ça, on peut compléter par l'API de news où pour, par exemple, chaque crypto-monnaie, on va avoir le cours, par exemple, les informations, les actualités sur une crypto-monnaie en particulier. Ça, l'avantage, c'est qu'on va le faire en utilisant en fait l'architecture bloc et donc en créant des petits modules, des dossiers, etc. La vue, les modèles, le qubit pour le côté métier. Tout ça, on va pouvoir le faire avec le modèle bloc. Donc ça vous demande effectivement de d'abord maîtriser la fonctionnalité et ensuite de l'adapter à ce modèle de conception-là. Et vous pouvez faire pareil avec Firebase. D'ailleurs, le deuxième atelier qui sera traité dans la formation, en fait, sera plutôt orienté cette fois-ci sur Firebase, sur la gestion de l'authentification, de la gestion des bases de données, etc. C'est vrai que, vous l'avez peut-être vu avec le dernier tuto Firebase que j'ai proposé sur le blog, avec Firebase et notamment les Stream Builder, en fait, on n'a pas besoin de gérer, nous, des stateful widgets, puisque, en fait, il y a certains widgets qui sont mis à disposition par Firebase qui nous gèrent déjà le caractère dynamique. Si vous créez un flux de données de Firebase, en fait, vous n'avez pas besoin de demander le rafraîchissement. À partir du moment où vous donnez, par exemple, l'adresse d'une collection, ça va se mettre automatiquement à jour et instantanément. On l'a vu avec l'exemple de la petite application sur les films. Mais quand même, par la suite, et en fait c'est ça qui est vraiment intéressant avec les blocs, c'est que vous allez pouvoir manipuler vous vraiment justement ce qu'on considère comme étant des flux d'événements avec l'architecture et le modèle bloc. En fait, tout va être géré sous forme de flux d'événements et en fait vous allez renvoyer
de nouveaux états pour vos widgets pour rafraîchir votre application. Mais bon, tout ça, je vous en parlerai dans d'autres tutos, dans d'autres vidéos également. J'en ferai dans la formation et aussi sur YouTube pour que tout le monde puisse commencer à découvrir un peu le modèle de conception bloc, vous inquiétez pas. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ce modèle de conception là. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'exemples concrets à prendre en main, etc. Donc pour moi, il y aura pas mal de tutos à réaliser par la suite. Là, je viens juste de réaliser le premier, c'est les fondations, c'est l'application de comptage. Donc on repart un petit peu de zéro concernant tous les tutos que je pouvais proposer sur la chaîne YouTube et autres, puisque là, on repart avec des exemples très simples de l'application de comptage, mais en même temps, ça répond aussi à une grosse demande, on va dire, de la part des développeurs en fait Flutter, c'est qu'ils demandaient en fait vraiment un modèle à suivre pour créer des projets, les structures, etc. Donc enfin, je vais pouvoir vous proposer vraiment un modèle à suivre et que vous allez pouvoir suivre quasiment vraiment à chaque fois pour chacun de vos nouveaux projets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi commencer le cours gratuit du coup de Flutter Academy si vous voulez en savoir plus. C'est le lien qui est juste en dessous de la vidéo, en plus de la formation gratuite de Flutter Révolution. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!